La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. La question d'aujourd'hui est impertinente et provocatrice, mais croyez-moi, dans le bon sens de ce mot, c'est-à-dire pour nous aider à réfléchir. La voici cette question. En quoi les vieux chrétiens peuvent-ils encore servir? Eh bien, cette interrogation me rappelle deux remarques en effet venues de deux personnes célèbres, toutes deux âgées au moment où elles se sont exprimées, mais qui ont une compréhension totalement différente l'une de l'autre de ce qu'elles étaient en train de vivre à ce moment précis. La première de ces personnes, c'est le général de Gaulle, l'ancien président et homme d'État français, qui disait, je le cite, « La vieillesse est un naufrage ». La seconde personne, c'est le grand cinéaste suédois Ingmar Bergman, qui, lui, a comparé la vieillesse à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, dit-il, plus vous êtes fatigué et hors d'haleine, mais combien votre vision s'est élargie. Évidemment, la vieillesse, et à plus forte raison le grand âge, pourrait être uniquement décrit comme un naufrage s'il ressemble uniquement à une longue suite de pertes de nos facultés physiques et mentales, ou pour certains, si cette étape de nos vies n'est plus qu'abandon de tout ce que chacun a pu accumuler comme avoir ou comme savoir, ces motivations de leur vie précédente qui, je le dis immédiatement, ne forment pas, de mon point de vue, l'essentiel de notre identité d'homme et de femme. Maintenant, il est vrai que la vieillesse nous replace devant l'infinie fragilité humaine que nous oublions trop souvent quand nous sommes encore en forme ou en pleine maturité. Dès lors, dépouillé de ce qui a longtemps fait son quotidien, une personne âgée peut hésiter entre sagesse et amertume, on peut la comprendre, entre sourire et complainte, entre passé et futur. Ce d'autant que, dans le monde médical, on le sait, certains semblent n'évoquer la vieillesse qu'en termes de déficit qu'il s'agit de corriger, et que notre société s'ingénie par ailleurs à enseigner comment rester jeune et non pas comment bien vieillir. Cela dit, à la réflexion, cette formule, un peu à la mode, consistant donc à bien vieillir, est-elle aussi trompeuse de mon point de vue, surtout si sa conception de départ est celle de la société active, qui voudrait nous faire croire qu'il s'agit ainsi d'une façon de remettre de l'utilité et de l'activisme là où ils viennent à manquer. S'ajoutent les slogans commerciaux qui incitent à vieillir sans être vieux, ainsi que les bilans économiques qui nous montrent ce que coûtent les personnes âgées à charge de la communauté active. Bref, les vieux, comme certains le disent avec mépris, ne sont pas loin d'être considérés comme un fardeau, étant donné qu'ils ne remplissent plus de rôle productif ni créateur, dit-on, dans la société, et qu'ils demandent toujours plus d'assistance, c'est indéniable. Alors quoi, que faut-il en penser? Eh bien, mes amis, je souhaite ici que l'on puisse d'abord accepter que l'apprentissage de la vieillesse demande du temps et qu'elle nécessite l'acceptation pas facile d'un chemin parcouru avec lenteur, détachement, renoncement et même dépouillement. Car oui, il en faut du temps pour devenir vieux comme pour devenir sage.
alors même que nos contemporains s'activent dans un mode de vie centré sur l'immédiateté et où le long terme disparaît sous l'urgence. Mais venons-en à la Bible. Dans l'Ancien Testament précisément, le terme hébreu le plus fréquemment utilisé pour rendre l'idée de vieillesse est zaken, le plus souvent utilisé au pluriel, ce qui permet de souligner son aspect relationnel. Les vieux, celui-ci définissant les anciens qui eux-mêmes constituent un groupe social distinct, mais en aucun cas dans l'Ancien Testament séparé du reste de la population. Quant à son emploi au singulier, il désigne alors un personnage qui est devenu âgé. C'est un autre terme en hébreu, saab, qui lui souligne l'apparition ou la présence d'un signe physique de la vieillesse, tels les cheveux blancs par exemple. Mais j'insiste. Alors, y est associée l'idée de sérénité, de bonheur, tel Abraham, je cite, dans une vieillesse, saab, bonne, âgée, zaken, et rassasié de jours. C'est en Genèse 25. De même pour Isaac, en Genèse 35, Josué en Josué 23 et Job en Job 42. En aucun cas, leur âge avancé nous est donc dépeint comme un naufrage. Au contraire, c'est la dernière étape d'une vie déjà pleine avec celui qui a donné sens à leur relation avec lui et dans leur parcours de vie, couronnant ainsi une existence singulière dirigée vers la fidélité à Dieu et vers la justice. Cas échéant, cette étape ultime peut alors devenir synonyme de plénitude morale et de sagesse, commandant à ce titre le respect, la considération et l'estime. Relisez Lévitique 19-32, Proverbe 16-31 ou bien Proverbe 20-29. Et cela parlant des anciens, sans pour autant que leur misère, due à l'âge, soit en quoi que ce soit passée sous silence. On relira le psaume 71, le verset 9, ou le psaume 92, le verset 15. Leur sagesse tient moins au nombre des années qu'à la qualité de vie et à la fidélité à la parole du Seigneur. Une sagesse, en fin de compte, qui se joue sur la frontière entre mort et vie, frontière que l'être humain habite tout au long de son existence, n'est-ce pas? Et en ce sens, mourir et naître est bien un art de vivre, ce qui expliquera aussi Jésus au vieux Nicodème en Jean chapitre 3. Car cette sagesse n'est présente que là où la vie gagne du terrain sur la mort, mais sans pour autant prétendre nier cette limite radicale hors de laquelle la vie n'aurait pas de lieu, bien entendu. La sagesse est donc espérance, art de vivre en comptant résolument sur la bienveillance et la fidélité de celui à qui nous appartenons. Alors, aux chrétiens qui m'écoutent en cet instant, j'aimerais enfin rappeler ici l'attitude à la fois lucide, sage et courageuse de l'apôtre Paul qui nous a partagé ses convictions profondes dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4 à partir du verset 16 et suivant. Je le cite. « Nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. » Et puis, en évoquant les difficultés et les épreuves qu'il rencontre, Paul ajoute « La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas
sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Et Paul, un peu plus loin, dira « Un jour, la mort sera elle-même avalée par la vie. » J'en arrive dès lors à ma conclusion pour aujourd'hui. Mes amis, dans le langage de la foi, la personne âgée peut ainsi dire que pour elle aussi tout est déjà accompli, bien que tout ne soit pas encore achevé. On vit entre ce déjà et ce pas encore. En cela, la vieillesse est pour le chrétien le temps de l'attente active, dans la prière, dans l'espérance joyeuse et la reconnaissance paisible, un temps de solidarité morale, spirituelle, affective, dans un temps et des circonstances qui le conduisent à intercéder pour les siens et pour les autres, avec la foi de celui ou de celle qui peut redire « Je sais en qui j'ai cru et en qui je place ma confiance ». Ainsi, finalement, pour chacun de nous, le défi est bien de continuer sans relâche ni découragement à nous réclamer de la grâce suffisante de Dieu et de sa fidélité à ses promesses, en fonction desquelles il nous faut donc encore et constamment nous mobiliser pour nous-mêmes et pour les autres, quel que soit notre âge et nos moyens. Dans cet esprit, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.